La consommation des plantes médicinales sous différentes formes est en pleine expansion, mais le plus souvent on ne connaît pas la traçabilité. La situation me semble donc confuse. En tant que consommateur de plantes médicinales, je décide de mener une enquête qui commence chez des paysans-cueilleurs, où je découvre que renouer avec les connaissances traditionnelles de l'herboristerie est compliqué et parfois risqué. Ce qui fait l'efficacité ou l'usage d'une plante, c'est quand même lié à son milieu, à ce qu'elle a développé comme stratégie pour vivre dans un milieu donné. Surtout qu'il y a des gens qui surfent un peu sur la mode des plantes et qui font justement ces amalgames parce que parfois ça les arrange. Il vaut mieux aller acheter son angélique en Chine parce qu'on va la payer moins cher que si on l'achète aux producteurs européens, alors que c'est pas forcément la même chose. En première intention, on utilise d'abord les plantes, les huiles essentielles, et puis après, si ça va pas trop bien, on complète par des médecines classiques, conventionnelles. Ce que beaucoup de mes confrères, malheureusement, ignorent. Alors que l'intérêt pour les plantes médicinales n'a jamais été aussi important, l'enseignement de la phytothérapie dans les facultés de pharmacie ne semble pas être assez développé. Donc il s'agit maintenant de faire en sorte qu'en France, on sorte de ce non-droit quelque part. Il y a véritablement besoin de légiférer là-dessus, de reconnaître les métiers avec une formation diplômante. Les plantes, elles nous accompagnent depuis les débuts de l'humanité et je crois qu'elles sont une promesse de sens. C'était des choses qui appartenaient au peuple avant, aux gens de la campagne notamment, et aujourd'hui c'est nous qui le professionnalisons pour le garder aussi, et puis dans le but de le transmettre aussi. Voilà, quoi. L'objectif, c'est de garder ça, de ne pas perdre les savoir-faire et puis de les pérenniser.